Bonsoir. Bonsoir à chacune, à chacun d'entre vous. Vous êtes vraiment très nombreux à avoir répondu à notre appel pour réfléchir ensemble ce soir sur cette thématique de la migration. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et lorsque je dis « nous », il s'agit d'un collectif de citoyens, tous bénévoles et tous indignés. Indignés de constater ce qui se passe dans notre société, plus particulièrement indignés du déni que nos autorités opposent à des réalités quotidiennes, un déni de respecter des engagements internationaux qu'elles ont pris eux-mêmes, un déni de reconnaître une situation que des êtres humains comme vous et moi vivent tous les jours à nos portes. Face à cette situation, et pour canaliser notre indignation, nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé de prendre les armes, des armes pacifiques. Ce sont les armes de l'hospitalité. Hospitalité qui nous a amenés à héberger des personnes, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Nous l'avons fait au sein, en particulier, d'un collectif, et c'est ça qui nous amène à être avec vous ce soir, un collectif d'Iwan qui a permis, depuis l'hiver dernier, d'accueillir chaque jour 10 personnes dans un hébergement d'urgence. Nous l'avons fait après avoir interpellé les autorités communales de Woluwe, et cela s'est fait dans le cadre des communes hospitalières organisées par le CNCD. Mais l'action n'est pas suffisante. Ce qui nous anime également, c'est d'arriver à dépasser l'action pour atteindre le politique et poser des revendications politiques pour amener un véritable changement. Nous n'entendons pas continuer par nos actions à nous substituer aux tâches des autorités. Nous voulons donc amener des changements. Et pour inspirer ces changements politiques, nous avons aussi besoin de réflexion. Cette réflexion, elle va être menée avec vous ce soir et avec nos intervenants qui vont nous permettre de mieux saisir, de mieux comprendre les enjeux, les véritables enjeux de la migration, au-delà des effets d'annonce, par exemple, de certains représentants politiques ou de certains articles de journaux. Ce n'est pas un hasard si cette conférence a lieu à l'IEX. En effet, l'IEX a intégré la thématique de la migration à sa formation de manière tout à fait volontaire et décidée. Il y a d'ailleurs parmi vous une série d'étudiants que je salue qui réalisent ici même un exercice de classe inversée sur une base volontaire. Il y a également, vous constaterez, des mouvements d'un petit groupe d'étudiants qui se penchent sur la question migratoire dans leur mémoire qui s'intitule Borderline. Vous aurez l'occasion de les voir à l'œuvre. À ce sujet, d'ailleurs, il nous invite, si nous le souhaitons, à utiliser
le hashtag Twitter de manière à donner plus d'écho à cette conférence. Ceux parmi vous qui me comprennent savent ce qu'ils doivent faire. Ceux qui ne me comprennent pas ne le feront de toute façon pas. Donc, je ne vais pas expliquer. Au-delà de l'aspect formation, l'IEX accorde également une place prépondérante au-delà de ces cursus de formation, puisque nous avons ici, à l'IEX, une cellule CoLab, qui est une participation à un mouvement européen, et au sein même de l'IEX, une cellule a été mise en place qui s'intitule IEX Solidaire. Voilà, aller au-delà de l'action pour atteindre le politique grâce à une réflexion, c'est ce que nos intervenants vont nous proposer ce soir. Grâce aussi à la modération de mon collègue Franck Pierrobon, je ne m'étendrai pas davantage sur le contenu parce que à la fois Franck et nos différents intervenants le feront beaucoup mieux que moi. Bonne soirée. Franck. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Franck Pierrobon. C'est un prénom allemand, un nom italien. Je suis un réfugié quelque part. Et ces questions me touchent à cœur. Je suis philosophe, professeur de philosophie. L'IEX a cette particularité d'avoir toujours eu des professeurs de philosophie. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est extrêmement nécessaire. Nous allons réfléchir à des questions au lieu d'agir sur un instinct haineux, anti-haineux, plein de bons sentiments, mais qui peut apporter beaucoup de grands malheurs. Bientôt, il va y avoir les élections européennes. Les élections, c'est la démocratie. Les élections, c'est l'Europe. Les élections, c'est une manière de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces 70 ans de paix qu'on a eus avec l'Europe et qui sont une rareté dans l'histoire de l'Europe. Les questions de migration sont des questions qui sont à la fois terribles pour ceux qui les vivent, et c'est aussi un épouvantail facilement dressé par des extrémistes pour faire peur. Et ça marche. Ça marche très très bien. Il faut ouvrir les yeux sur le fait que la haine, ça se vend beaucoup mieux que la compassion. Pourquoi cela ? Parce que notre Europe, qui a été construite sur des questions d'économie, oikos nomos, la loi du foyer, la loi de la communauté, eh bien, elle a réussi à absorber le politique. Maintenant, quand vous parlez d'économie, vous parlez de politique, en fait. Et quand vous parlez de politique, vous savez bien qu'elle est gérée comme une économie. Qu'est-ce qui reste, qui est de l'ordre de la politique et qui n'est pas de l'ordre de l'économie ? La gestion de l'identité humaine. C'est quoi un homme ? Et c'est très très difficile de se dire soi-même je suis un homme et ça veut dire ça, ça et ça. En fait, personne ne le sait. Personne ne sait ce que c'est un homme de sexe masculin. Personne ne sait ce que c'est une femme de sexe masculin. Vous voyez un petit peu où ça va et nous n'irons pas. Mais quand on veut se définir identitairement, le plus simple, c'est désigner un autre. L'autre, c'est celui qu'on n'est pas. Dieu merci, nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des tapioles, nous ne sommes pas des juifs, nous ne sommes pas des arabes, nous ne sommes pas des PD, nous ne sommes pas des handicapés, nous ne sommes pas des migrants, nous ne sommes pas des réfugiés. C'est-à-dire que la machine à fabriquer de l'autre, elle ne s'arrêtera jamais. Et pourquoi elle ne s'arrête jamais ? Elle ne s'arrête jamais parce que la satisfaction d'exécrer, de haïr, de stigmatiser, elle dure le temps de la fête. Le lendemain matin, tout recommence, on se trouve confronté à sa médiocrité et il faut trouver une nouvelle victime. Ça n'arrêtera jamais. L'histoire de l'humanité est parsemée de massacres, d'exterminations, de génocides. Et trouvez votre autre pour le tuer, comme ça vous vous sentirez mieux. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. Par rapport à cela, si vous voulez, la question politique, elle devient une question, je dirais, des plus difficiles. On a bien compris que si on n'arrive pas à extirper la politique de considérations instinctuelles, il n'y a pas de politique. C'est la guerre civile, c'est le Léviathan. Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme, avait fait cette notation qui m'avait glacé d'horreur. Les nazis n'avaient pas besoin de faire beaucoup de propagande pour faire haïr les juifs. Il suffisait qu'ils lâchent des hordes de réfugiés. Dans son discours 1943, nous sommes tous des réfugiés. Des hordes de réfugiés sur les routes.
en dehors de l'Allemagne. Alors, tout de suite, tout le monde prenait peur. Mon Dieu, il va venir voler mon roast beef, ce réfugié-là, il est trop pauvre pour être honnête, etc., etc. Et tout le monde se mettait à mettre en œuvre la politique raciale et discriminatoire de l'Allemagne nazie. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire qu'on brandit des hochets à des gens qui sont relativement peu informés, et se disent, oh mon Dieu, on va venir saccager mon petit jardin que j'ai eu tant de mal à mettre en route avec les tulipes et tout ça. Ça se passe comme ça. Contre cela, nous avons la démocratie, l'état de droit, nous avons l'éducation. Alors évidemment, l'éducation, c'est pas très sexy, même si je parle ici à l'IEX, et nous sommes la puissance invitante, comme on dit, et nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir. Mais nous devons dire quelque chose sur l'éducation, pour l'éducation. Cette soirée est une soirée éducationnelle. C'est une soirée pour comprendre, c'est une soirée pour s'informer, c'est une soirée pour essayer d'y voir clair. Voir clair, par exemple, que l'économie, elle ne fait pas de discrimination. Tant que vous pouvez payer, vous pouvez être de la couleur que vous voulez. Vous pouvez travailler, vous pouvez être de la couleur que vous voulez. Le problème, c'est quand les gens ne peuvent pas rentrer dans un système. Les migrants, qu'on stigmatise et les migrants réels ont en commun de vouloir venir en Europe. Pourquoi? Parce que c'est l'Eldorado? Oui. Mais aussi parce que c'est un état de droit. Vous pouvez ouvrir votre petit free-de-côte sans être racketé dans la semaine. On vous taxe l'impôt révolutionnaire, vos filles sont voilées de force ou vendues en trafic d'esclaves. Non, l'état de droit, c'est ce qui attire énormément de réfugiés parce qu'ils sont chassés de chez eux par des situations qu'on peut expliquer qu'en termes non pas économiques mais politiques. Il faut ouvrir les yeux que ce que nous pensons être notre meilleur, notre état de droit, notre culture, l'Europe, etc., nous le refusons à d'autres. Et ça, c'est terrible. Parce qu'ils ne veulent pas notre porte-monnaie. Ils veulent jouir de nos libertés fondamentales. On en a tellement bénéficié qu'on a oublié qu'on en bénéficiait. Vous pouvez traverser la rue, j'irai prendre mon train tantôt, sans craindre d'être arrêté par une milice quelconque parce que j'ai tenu des propos un petit peu incendiaires en public ici. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il faudrait que je fasse gaffe. C'est une chose que nous avons oubliée parce que nous avons le confort de notre sécurité, la forteresse Europe, et nous pensons que nous sommes l'Empire romain, et les barbares arrivent. Je me bats pour arriver à ma 3e page. On y arrive. 3e et dernière. Waouh, il peut le faire. La haine, c'est la sensation forte. C'est la sensation forte dont nous avons l'addiction. Nous voulons notre quota d'émotions fortes. Nous regardons la télévision, nous regardons des écrans, des Avengers, des Transformers, des choses comme ça, parce que là, ça bouge, il se passe des trucs qui ne se passent pas dans notre vie. Nous aimons la haine. Alors je voudrais vous dire ceci, pour finir. La haine est notre ennemi. Même quand nous pensons que nous avons raison de haïr les gens qui sont haïssables, parce qu'eux-mêmes font métier de haïr, nous dansons avec le diable et bientôt nous devenons sa créature. Mais je ne crois pas non plus que la compassion soit la seule chose qui puisse arrêter la haine. Non, non. C'est la refondation de la politique citoyenne. En Europe, c'est ça, les élections. C'est-à-dire accepter qu'on puisse ne pas savoir pour découvrir par le dialogue. Et dans le dialogue, on ne se pointe pas avec l'autorité d'un savoir royal, on y va tranquillement, avec bienveillance, avec hésitation, avec ouverture, sans trop savoir, en se posant des questions, mais d'où vient cette haine, au fond? Parce que sinon, si vous haïssez la haine, vous la renforcez. C'est dramatiquement cela. Le minimum de bienveillance, de compassion, d'ouverture, c'est ce dont nous pouvons tous faire preuve. C'est ce qui fait que la nature est quand même merveilleuse, la nature humaine. Il faut nous garder des démons, ils sont tous revenus. Je vous remercie. L'essentiel, je dois aussi faire mon petit boulot de modérateur. Je suis tellement immodéré. Une fois que l'hubris me saisit, je vais annoncer le premier volet. Et comme j'ai perdu tout sens commun, je dois lire. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Van Huffel et Federica Infantino, qui vont nous parler
tout seul, sans moi, du pacte migratoire. Et je leur donne pour cela la parole. Je ne sais pas, je vous donne mon micro ? Oui, mais si vous voulez, je peux me mettre près de l'ordinateur, ce sera le plus simple pour suivre ma présentation. Et moi, merci. Bonsoir. Je vais d'abord vous dire que ça me fait très plaisir d'être là, et je ne dis pas ça à chaque fois que je donne une conférence. Ça me fait plaisir parce qu'on est nombreux ce soir, d'abord, pour aborder ce sujet hautement essentiel et qui est un petit peu passé à la trappe des débats ces derniers mois, pour un bien ou pour un mal. Hein, ça nous a permis aussi, en parlant d'autres sujets, d'éviter que la campagne électorale soit dominée par les discours faciles des populistes, parce